L'objectif, c'est de faire manger des insectes dans les pays en voie de développement afin de remplacer donc, tout ce qui est protéines animales, le bœuf par exemple, qui coûte beaucoup plus cher en termes de ressources. Il est né d'une démarche commune. On cherchait un moyen de créer une entreprise qui soit à la fois rentable et sociale. Donc c'est vraiment voilà, un business model social où on cherche à améliorer la vie des populations locales à partir donc, de notre projet, et c'est comme ça qu'on a voulu chercher voilà, une démarche humanitaire. En fait, on est tombé sur des documents qui montraient clairement l'avantage nutritionnel des grillons par rapport à la viande de bœuf et l'avantage écologique par derrière, puisque la consommation de ressources pour nourrir 100 grammes de grillons est de 100 grammes à peu près, alors que pour nourrir 100 grammes de bœuf, il faut 1 kg de nourriture. Donc c'est quand même un ratio de 1 pour 10. Ça fait beaucoup trop pour des pays où les légumes coûtent déjà cher. Alors que justement le grillon, on a découvert qu'on pouvait l'élever avec la même nourriture qui est utilisée pour nourrir les poules en général. On est pour l'instant 3 personnes de l'ISEG. Après, à l'extérieur, on a un biologiste qui nous aide et un humanitaire qui est actuellement en Haïti en train justement de travailler sur ces problématiques de nutrition et qui va nous accompagner puisqu'on a prévu d'aller au Laos, à Vientiane, observer les dispositifs de la FAO qui ont été lancés dans les dernières années pour justement promouvoir l'entomophagie sur place. De toute façon, en France, pour l'instant, la consommation d'insectes est illégale. Et elle est légale au niveau européen, mais avec autorisation de restreindre, ce qui fait qu'en France, on n'a pas le droit. Là, on les a goûtés nous-mêmes hier soir. Donc on a invité quelques amis pour pouvoir justement voir leur réaction. Ils ont trouvé, comme nous, que ça avait peu d'intérêt gustatif. En fait, là, on les a fait frire, donc ça ressemblait énormément à une chips en plus fondant. On a beaucoup démarché en fait à l'extérieur. On a commencé de voir justement avec de nombreux acteurs, la FAO par exemple. Donc on commence à travailler avec des organisations supranationales, ce qui est pas mal, ce qui nous permet justement de travailler avec des gros acteurs. Et là bientôt, justement, on va passer en mode travail à l'international. Donc ça va nous permettre de nous confronter à une culture qui va être radicalement différente, puisque si on va au Laos, la culture sur place est vraiment totalement différente de celle en France, malgré le fait que ce soit une ancienne colonie française. C'est une super opportunité, déjà de montrer le projet au grand public, pour l'instant au petit public, puisque c'est le public du jury, mais pendant la remise de diplôme, on espère qu'il sera un peu mis en avant, que le lien vers le site web par exemple sera mis en avant pour permettre aux gens de venir se renseigner et de voir justement tout ce qu'on a fait, les étapes de notre réflexion.